Les dauphins ne s'approchent pas toujours de nous pour jouer ou pour nous noyer. Mais que dis-je, c'est peut-être pas des dauphins ordinaires, mais des dauphins entraînés par l'armée qui, risquent de nous arracher notre équipement de plongée. Pourquoi? Parce qu'ils en ont reçu l'ordre, ou qu'ils ont mal compris. Malheureusement, tout ça est impossible à comprendre sans une tasse de café. J'en profite pour vous rappeler de liker la vidéo dès maintenant si vous oubliez toujours de le faire après coup. C'est tout. Bon, quand on cherche des exemples du comportement étrange des dauphins, on tombe vite sur des infos datant de l'époque de la guerre froide. À l'époque, des dauphins d'URSS s'emparaient parfois de l'équipement de plongée des touristes. Les soldats qui venaient aider à récupérer l'équipement au fond de l'eau se demandaient qu'est-ce qui peut bien pousser les dauphins à agir de la sorte. En fait, ils le savaient parfaitement. Ces dauphins avaient été entraînés à ça afin de lutter contre de potentiels saboteurs. Ils dépouillaient habilement les intrus de leurs palmes, masques et bouteilles, puis ils poussaient les plongeurs vers la surface. Là, des soldats se tenaient prêts à les arrêter. Peu de gens connaissaient l'existence de ces dauphins de combat spécialement entraînés. Leur base d'entraînement était secrète, et même si les gens ordinaires pouvaient voir ces dauphins, personne ne soupçonnait qu'ils étaient au service de l'armée. De plus, après l'effondrement de l'URSS en 1993, les delphinariums militaires ont relâché leurs dauphins dans la nature pour leur éviter de mourir de faim. Le financement manquait et on a laissé les animaux chasser seuls pour se nourrir. Cependant, ces dauphins, habitués aux humains, revenaient pour jouer avec eux. Les employés du centre en tiraient profit et ils encourageaient les gens à nourrir les dauphins et à les chevaucher. Contre rémunération, bien sûr. Des gens ordinaires jouaient donc avec des dauphins militaires, ils nageaient avec eux sans se douter des particularités et de l'origine de ces animaux. Bien des années plus tard, il est possible de révéler certains des secrets qu'abritait cet endroit. Alors, comment tout ça a commencé? Par un article du chercheur britannique James Gray qui avait établi que les dauphins pouvaient atteindre la vitesse de 37 km/h sous l'eau. L'article a attiré l'attention d'un officier de marine qui a convaincu les autorités. Il fallait étudier les dauphins et leur capacité bionique de nage rapide pour en tirer avantage dans la construction de nouveaux navires et sous-marins. Il faut dire aussi que la marine américaine entraînait des dauphins militaires depuis 1960. En bref, l'armée soviétique devait absolument créer un aquarium secret. Et ils l'ont fait dans la baie des Cosaques à Sébastopol. Le complexe secret d'une superficie de 19 hectares comprenait 3 enceintes, des bassins, des stations de pompage et de prise d'eau, une caserne, un laboratoire et de nombreux bâtiments et structures auxiliaires. Une fois le complexe construit, il était temps d'y placer des animaux, mais pour ça, il fallait d'abord les attraper. En avril 1968, des dauphins ont été capturés à Yalta par des navires de pêche qui d'habitude capturaient des poissons à des fins commerciales. On n'a pas fait appel à un service spécial dédié à la capture des dauphins. Quelle aurait été sa raison d'être? Tout d'abord, un hélicoptère est parti à la recherche de dauphins, il a repéré un groupe et il a transmis les coordonnées aux pêcheurs. Ensuite, 2 seineurs ont pris la mer, des bateaux de pêche équipés de filets spéciaux. Ils ont piégé les dauphins au sein d'un cercle formé par un immense filet. Ils jetaient des poissons à l'intérieur du cercle pour les y attirer. Enfin, les dresseurs ont attrapé les dauphins, ils les ont placés sur des civières, ils les ont hissés sur les bateaux à l'aide de grues. Bien sûr, pas directement sur le pont, dans des réservoirs spécialement préparés et remplis d'eau de mer. Pendant le transport jusqu'à la base, les dauphins étaient continuellement aspergés d'eau pour éviter qu'ils ne se dessèchent. Lorsque les grands dauphins, car il s'agissait de grands dauphins, sont parvenus à l'aquarium nouvellement construit, les dresseurs ne savaient même pas comment s'y prendre avec eux. Personne en URSS n'avait la moindre expérience de ce genre. Les gens étaient confus au point que le premier soldat qui a pénétré dans l'enclos des dauphins a bien cru qu'il allait perdre un bras. Mais si vous êtes un habitué de notre chaîne, vous savez que les dents des dauphins ne sont pas faites pour déchirer la chair, mais pour retenir les poissons glissants. Il ne manque pourtant pas de dents, en moyenne, ils en ont entre 86 et 100 et elles sont longues et pointues.
Puis, quand tout le monde a compris que les dauphins n'avaient pas l'intention de dévorer qui que ce soit, le dressage a commencé. En moyenne, la période d'adaptation des dauphins sauvages dure entre 6 mois et 1 an. C'est le temps nécessaire pour qu'ils s'habituent à l'homme et ce n'est qu'après ça que l'on peut commencer à les dresser. Ces dauphins de combat ont donc été dressés étape par étape. Comme tout ça est longtemps demeuré top secret, l'exactitude de certains détails, n'est pas garantie. Cependant, selon une source, 1 mois seulement après leur capture, chaque dresseur choisissait 2 dauphins, l'un principal et l'autre de réserve. Seuls les mâles en bonne santé, qui étaient âgés de 4 à 5 ans et qui avaient bon appétit, étaient éligibles. La raison est simple, des femelles auraient pu tomber enceintes et à la naissance d'un petit, elles seraient devenues inaptes au combat. Une fois les stagiaires sélectionnés, les animaux passaient par le camp d'entraînement. On leur faisait effectuer des tâches simples, venir vers leur entraîneur et le tirer, sauter, rapporter des objets et envoyer certains signaux en utilisant leurs mâchoires pour appuyer sur des leviers et des pédales. Une fois ces compétences de base acquises, ils apprenaient à sortir de leur cage sur commande, à nager jusqu'à la mer et à revenir. Cette formation durait entre 1 et 3 mois, puis un entraînement spécialisé commençait. Oui, les dauphins étaient répartis au sein de différentes facultés. Mais sans l'aide d'un chapeau parlant, il n'y avait que 2 facultés. Certains animaux devenaient des chercheurs et d'autres des gardiens. La mission des futurs chercheurs était la suivante. Ils devaient suivre les ordres d'une personne, trouver un objet sous l'eau par écholocation, transporter un plongeur jusqu'à l'objet, puis le ramener. Grâce à l'aide de ces dauphins de la mer Noire, une 50aine d'objets coulés ont ainsi été retrouvés. La recherche de mines a également été couronnée de succès. Les dauphins se sont avérés meilleurs que les dragueurs de mines, c'est-à-dire les navires spécialisés. Ça se passait comme ça. Un dauphin nageait derrière un bateau et il plongeait au fond de l'eau lorsque le dresseur lui faisait signe. Si le dauphin trouvait un objet, il remontait à la surface et il appuyait avec son rostre sur un levier situé sur le côté du bateau. Le bateau s'arrêtait alors, on équipait le dauphin d'une muselière spéciale dotée d'une bouée et l'animal plongeait à nouveau. S'il trouvait un autre objet, il appuyait sur une sonde placée sur la muselière pour signaler sa découverte. Cette action libérait la bouée et un plongeur s'en servait comme d'un repère pour désamorcer la mine, si c'est de ça qu'il s'agissait. Et le dauphin recevait du poisson en récompense. Ces dauphins ont trouvé 5 mines sous-marines, 40 missiles engloutis, 2 stations hydroacoustiques d'urgence et un sous-marin de poche en l'espace de 10 ans. Ils pouvaient même localiser des objets sous une couche de boue d'1 mètre d'épaisseur grâce à l'écholocation. Et les dauphins gardiens, c'est encore plus intéressant. Au début, on les a entraînés à patrouiller à l'entrée de la baie. 3 dauphins étaient placés dans des cages équipées d'un dispositif à pédales. À la surface, à une distance de 200 mètres, se trouvaient 2 dispositifs de signalisation. Pendant leur dressage, on envoyait aux dauphins des ultrasons afin de leur signaler de se mettre au travail. Les animaux réagissaient aux signaux, ils appuyaient sur la pédale, ils quittaient leur cage, ils se précipitaient en pleine mer. Mais pas au hasard, ils fonçaient vers la source du signal. En l'atteignant, ils se mettaient à nager en zigzag et pendant ce temps, un saboteur était mis à l'eau depuis un bateau. Les dauphins devaient le repérer, frapper sa pomme de leur museau, puis retourner dans leur cage. Là, ils appuyaient sur la pédale à nouveau, signalant que la tâche avait été accomplie avec succès et ils recevaient une délicieuse récompense. Sur l'ensemble de la période, 80 intrusions de saboteurs ont été mises en scène et les dauphins les ont trouvés et interceptés à chaque fois. Mais on ne les a jamais dressés à attaquer des humains. Leur rôle était d'arracher le masque et les palmes des saboteurs et de les pousser vers la surface. Cependant, outre ces 2 professions, les dauphins maîtrisaient également la photographie sous-marine. C'était en quelque sorte une 3e et très secrète faculté. Pour cette unité spéciale, un appareil photo a été mis au point qui pouvait fonctionner à plus de 100 mètres de profondeur. On apprenait aux dauphins à viser la cible, à rester immobile et à appuyer sur l'obturateur. Pour éviter que le flash ne les aveugle, on leur apprenait même à fermer les yeux au bon moment. Tout ça permettait d'économiser du temps et des efforts aux plongeurs. En regardant les images, ils pouvaient ensuite identifier ce qui se trouvait sur le fond marin et décider si ça valait la peine d'être étudié. En fait, c'est comme si la nature avait doté les dauphins de telles capacités
car elle se doutait qu'un jour ils pourraient vouloir faire la guerre. Souvenez-vous de leur talent pour trouver des mines par écolocation. Pas besoin de gadgets, simplement leurs compétences issues de l'évolution. C'est vraiment incroyable. La capacité des dauphins à retrouver des objets a toujours été étonnante. Les dresseurs ont déclaré qu'ils pouvaient même retrouver des boulons et des écrous éparpillés dans la baie. C'est logique, car grâce à l'écolocation, les animaux peuvent repérer des poissons minuscules. Bien sûr, l'évolution n'avait pas prévu qu'ils chercheraient des écrous. Cependant, la pratique est plus intéressante que la théorie. Et en pratique, ça a donné ça. Les dauphins avaient un sac à dos équipé d'une balise audio et une bouée avec une ancre attachée à leur rostre. Lorsqu'ils trouvaient un objet perdu, ils s'en approchaient, ils enfonçaient le rostre dans le sol et ils lâchaient la balise audio et la bouée. Ça permettait aux personnes à la surface de savoir que le travail était fait. Et avec un peu de chance, de féliciter le dauphin. Mais puisque les dauphins pouvaient repérer des écrous et des boulons, ils devaient pouvoir trouver des choses plus précieuses. Oh, absolument! Un jour, un dauphin, par exemple, a signalé un endroit où se trouvaient de nombreux amphores grecs antiques. Et d'autres découvertes ont eu lieu. Par exemple, au large de la côte de Théodosie, à une profondeur de 250 mètres, des dauphins ont trouvé 3 objets dont on a extrait 170 kg d'argent. La valeur totale des reliques trouvées au fil des ans a été estimée à 5 millions de roubles soviétiques. Malheureusement, il est difficile de convertir ce montant en euros. Au cours d'un exercice, un dauphin a découvert un mini sous-marin automatique perdu 10 ans auparavant. En outre, on faisait chercher aux dauphins des torpilles factices. Dans des espaces spécialement prévus en mer Noire, on organisait des exercices navals. Malgré toutes les mesures de précaution, les marins perdaient chaque année plusieurs de ces torpilles factices. Et il était presque impossible pour les plongeurs de les retrouver. Pour les dauphins, en revanche, c'était du gâteau. Au fait, chaque torpille coûtait environ 200 000 roubles soviétiques et les animaux ont permis d'en retrouver des centaines. Une question se pose, pourquoi les dauphins sont tellement plus doués que les humains et leur technologie de pointe? Comment se fait-il que même en 2024, la technologie ne soit pas à la hauteur des animaux? Eh bien, les animaux sont tout simplement meilleurs. Ils repèrent des choses que nos systèmes électroniques et mécaniques sont incapables de détecter et ils peuvent se déplacer sans déclencher de mine, car ils sont conçus pour la vie sous-marine. Rapides, agiles, silencieux, ils n'ont besoin d'aucun moteur. Ils peuvent également plonger et remonter rapidement sans risquer d'accident de décompression, contrairement aux humains. Ainsi, malgré notre technologie, les dauphins ont l'avantage sur nous. Malheureusement, toutes ces merveilles n'ont pas survécu à l'effondrement de l'URSS. Faute de financement pour nourrir les dauphins sainement, on leur a donné des mussaux, des poissons pleins d'arêtes qui ont littéralement causé leur mort. C'est à cette époque qu'on a commencé à les relâcher dans la nature pour qu'ils se nourrissent seuls. Vous vous souvenez, j'en ai parlé au début de la vidéo. Depuis le milieu des années 1990, l'aquarium avait cessé de faire de la recherche scientifique ou d'aider l'armée et ses activités étaient uniquement commerciales. Les dauphins se produisaient comme des animaux de cirque où ils étaient mis à contribution pour de la thérapie. L'établissement a perdu environ 90% de ces animaux, certains sont morts et les autres ont été transférés dans divers delphinariums et aquariums. Le sort des dauphins de combat soviétiques des années 90 est bien illustré par l'histoire d'un beluga appelé Tishka. En septembre 1991, une forte tempête a frappé une base militaire à Sébastopol où vivaient plusieurs dauphins dressés. On les gardait dans des enclos au sein du port. De puissantes vagues ont percé un trou dans la clôture et un beluga nommé Tishka a réussi à s'échapper. Pendant 4 mois, Tishka a parcouru la mer Noire jusqu'à arriver près du port de Gerzé en Turquie. Maigre et affamé, il s'est approché des pêcheurs pour leur demander de la nourriture. Les habitants étaient stupéfaits de voir un beluga car ils ne vivent normalement pas dans cette région. Personne ne se doutait que Tishka était un animal de combat. Grâce à sa gentillesse et à sa capacité à exécuter des tours simples, il est devenu très populaire. Il a même reçu un nouveau nom, Aydin. En turc, ça signifie « lumineux » et les gens l'appréciaient tellement que selon la rumeur, ils ont même ajouté un beluga aux armoiries de la ville. Cependant, la population s'interrogeait quant à son origine. Pour comprendre d'où venait Aydin, les autorités turques ont fait venir des scientifiques qui ont constaté que les dents du beluga étaient usées jusqu'aux gencives, en particulier celles de la mâchoire supérieure, ce qui était étrange pour un beluga sauvage.
Ainsi, ils ont deviné qu'il avait été entraîné comme saboteur et que ses dents avaient été aiguisées pour que l'animal puisse transporter de gros objets tels que des mines magnétiques et les attacher à la coque des navires et sous-marins ennemis. Aydin a été rendu à la base militaire, mais les habitants de Guernsey ont plus tard déboursé 55 000 € pour le récupérer. Il s'y était fortement attaché. En février 1993, Aydin est revenu à Guernsey à la grande joie des habitants. Tout au long du printemps, l'ancien beluga militaire a diverti plongeurs et touristes venus nombreux pour le voir. Mais le 19 juillet en 1993, il s'est évanoui comme un fantôme. Personne ne sait où il est allé. Certes, en novembre 1994, des témoins ont évoqué un beluga perdu près des côtes bulgares, mais les rumeurs n'ont pas pu être confirmées. Vous me devez un like et à plus.